Bonjour, alors on va commencer ensemble un moonboard. J'ai quelques conditions à respecter. Il faut 3 cases rectangulaires de la même taille, entourées de fausses coutures. Il faut faire apparaître du muguet et je dirais même les 3 phases de pouce du muguet. Il faut également la couleur verte et ou bleue et que ce soit fait à l'aquarelle. Donc, j'ai pris du papier aquarelle du magasin avec le grand A. Il y a toujours deux côtés, un très lisse et un texturé. Moi, j'aime bien le texturé, alors, parce que ça donne autre chose. J'ai sorti ce que j'avais en aquarelle. C'est une plaquette. Voilà, je me suis dit que si c'était pas top, la boîte était sympa. D'aquarelle métallisée. Et j'ai également sorti un petit jeu de feutre aquarelle. Donc on va essayer de faire un fond. J'avais envie de faire un fond à l'aquarelle et après seulement faire des cases, etc. Le principe du moonboard. Donc on va essayer ça ensemble et on y va. Donc moi ce que je fais, je vais essayer de faire ça. Donc de mettre pas mal de couleurs sur la plaque pour pouvoir après la poser là-dessus. On va voir ce que ça donne, parce qu'avec ce côté texturé, je sais pas. Je ne connais pas beaucoup l'aquarelle, etc. Mais moi, j'aime bien faire des essais. Donc, ça commence déjà. Vous allez le voir, hein, j'ai déjà fait des tâches. Ça a giglé. Voilà. Ah, là, j'ai pris. Donc, voilà, donc je... Oh là là, oui, c'est super, mais bon, ça a déjà fait des tâches. Alors, je vais pas le mélanger. Je vais laisser comme ça. C'est... Voilà. Et on va le faire un peu au milieu. Hop, voilà. Ah ouais, sympa. Ah, oh, c'est un peu ce que je voulais. Des grosses taches là, bien. Voilà, pour des fonds. Là, il m'en reste encore un tout petit peu. Je vais essayer de le mettre là-haut. Voilà. Avec ce... Hop, voilà. On va essuyer quand même. Voilà. On va essayer avec une autre couleur. On va en mettre pareil. Voilà. Alors c'est vraiment des choses aléatoires en fait. Avec l'aquarelle, fait comme ça. Hein. Donc là, cette fois-ci, je prends la plaque et je mets sur le papier. Des fois, je prends le papier, je mets sur la plaque. Là, hop. Voilà, alors. Voilà, une autre couleur. C'est vraiment du même genre, mais assez tranchant. On va mettre un peu la même couleur vers le bas. Alors, c'est vraiment... je pense que les aquarellistes doivent sauter sur leur... mais c'est pas grave. Nous, ça nous fait des fonds super sympas. Franchement... Voilà, là j'ai bien mouillé, ça a fait gondoler le papier. C'est pas bien grave, on le fera sécher. Hein. Et ici, je vais remettre un peu sur les côtés peut-être. On va essayer de faire des taches comme ça. Voilà. Ah. Là, on va faire couler un peu. Voilà, hop, et je vais essayer là. Oula, très foncé celui-là. Voilà, je pense qu'on est plusieurs à les avoir. C'est les feutres des magasins qu'on connaît tous. C'est le numéro 186, 190 et 191. Voilà, je pense jamais à dire. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. C'est voilà, c'est le début. Et c'est sans rien, c'est rapide hein, pour un fond. Voilà. Et je voudrais ajouter le bleu, un peu bleu métal. Je vais reprendre ma plaque. Voilà. Je cherche un peu. Celui-là est très tranchant. Moins bleu vert, ça aurait été sympa. Je me pose là. On reste dans le bleu et puis on va rester dans le bleu. Et voilà.
ça, on pourra mettre en valeur. Oh, j'ai mal coiffé mon pinceau. J'ai mal rangé. C'est pas grave. On va prendre l'autre. Hop. Sympa. Voilà. Voilà, donc j'ai presque plus de tout du coup. C'est pas évident. Donc voilà, on va essayer de préparer. Je pense que ça s'appelle un jus en fait. Alors moi j'appelle ça comme ça en tout cas, mais je pense que c'est le bon terme pour une fois. Voilà, donc. Ce jus qui sera notre couleur, voilà, que l'on veut mettre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fout pinceau un peu, voilà, sur les coins pour ne mettre pas partout non plus. Là. Et alors, le côté métal, il se voit pas à outrance non plus. C'est pas plus mal, vous me direz, effet muguet et métal, je sais pas si ça suit ensemble. On commence. Voilà. Là aussi, je vais mélanger, mettre là où je veux. J'en ai mis là. On va mettre, bah alors, là, là. Et on va remettre ici. Voilà. Là, comme fond, ça me paraît sympa. On va mettre ça et on va aller pour la vaisselle. Voilà. Moi, je pense que déjà, ce fond, on va le laisser un peu sécher. Et ça peut être sympa à travailler après. Donc, bah, je vous laisse là pour le fond et je vous reprends après pour la suite. Merci. Voilà. Alors, j'ai trouvé ce que j'allais mettre. J'ai trouvé du muguet, des tamponnages. Ça a quand même gondolé un peu. Il me faut 3 cases rectangles, au minimum 3 cases rectangles de la même taille. Donc du coup, je vais faire un cadre tout autour de 1 cm. Donc je laisse 1 cm tout autour. Et je ferai mes cases à partir de ça en fait. Hein, voilà. Donc on imagine le cadre de 1 cm. Comme ceci. Voilà. Voilà, c'est ici. Hein. Là. Ici. Alors, moi, j'utilise pas toujours des pochoirs. Enfin, j'ai différentes techniques. Enfin, je sais pas si j'ai une vraie technique. Mais du coup, là, je vais les fabriquer puisque... fabriquer mes cadres. Voilà, comme ceci. Donc, hop. Le premier, il sera là. Et le dernier, il sera ici. Comme ceci. Parce que de toute façon, après, je vais les repasser. Donc, je peux dessiner dessus. Sinon, vous avez également des pochoirs pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc, ici, bien sûr, ça tombe pas pile. Si. Oh, 9. Non. Du coup, 18. Si je laisse moins 2, ça fait 16. On va calculer ça. Du coup, un petit papier, un petit crayon. Je sais plus ce que je dis. Du coup, ça fait 18. Bon, je vous fais mes cases et je vous reprends. Voilà. Du coup, j'ai fait mes rectangles. Voilà, là, vous les voyez mieux. Hein, 3 rectangles de la même taille. Voilà. Donc, j'avais pensé essayer déjà avec ce muguet là, comme ceci.
j'ai du washi quelque part là, je crois. Hop. On va en mettre un peu parce que ça fait que bouger. C'est un peu embêtant en fait. Voilà. On va mettre un peu là aussi où ça gondole. Voilà. Donc ici, celle-ci. Je vais y arriver. Hein. Là, à peu près, ici. Comme ceci. Voilà, je m'applique pas. Je sais qu'elles vont aller là, mais là, mes petits brins de muguet comme ceci avec les feuilles. Comme ceci. Plus ici. Là, voilà. J'ai également pris, on voit pas beaucoup le muguet, hein, c'est pas, j'arrive pas à le mettre en valeur. Non plus. J'avais du muguet, je pouvais le faire, le muguet du vert. Chose comme ça. Voilà, alors là, j'essaye de trouver, regarde, on va essayer de faire ça, voilà, un emplacement et voir ce qui pourrait aller. Hein. Là, c'est mon tamponnage muguet que j'ai. Voilà, donc j'essaye un peu de voir comment je pourrais agrémenter ça. Hein. Du coup, je suis partie sur du vert aussi. Très joli ce papier là, mais du coup on verrait plus que ça et plus le muguet, ça me va pas. J'ai également plein de petites fleurs qui peuvent peut-être voilà, un petit cadeau d'une copinette, c'est super hein. Voilà. Un peu de vert, il y a du vert. Ouais bon, même travailler un peu plus, j'en suis pas fan. En même temps, ça me permet d'essayer des couleurs. Je suis pas fan. On va repartir. Je vais faire, je vais le tout pour le tout. Je vais faire en noir le muguet et puis c'est tout. Je vais partir là-dessus. Voilà. Et on verra bien ce que ça peut donner. J'ai besoin d'une feuille de brouillon pour moi ne pas marquer sur ce qui ne sera pas le cadre. Après on peut, hein, il n'y a pas la règle, mais moi je voudrais que ça s'arrête au cadre. Voilà, comme ceci. Vous voyez ou pas? Hop, et voilà. Là, ça s'est arrêté au cadre, carrément. On va faire ça. On va faire le fond moucheté de muguet. Différentes positions. Hop, voilà. Pas exagérer quand même, les faire à l'envers. Bon. Voilà. Ici, on peut en mettre une en entier. Voilà. Là.
Ceci également. On va finir avec, voilà, donc on cache les parties, hein. Il y aurait eu un pochoir, on n'aurait pas eu à faire, à cacher ceci. J'aime bien, ça égaye un peu. On va retirer ça, ceci, comme ça, là, voilà. Là, c'était ici. Là, donc, alors, je vais en faire une. Et là, ce sera donc là, là et là. On va cacher ici. Faire les petits, on va en refaire un peu. Voilà. Dans le coin ici. Nickel. Et voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Une petite. Voilà, c'est un peu plus rempli, un peu plus sympa. Voilà. Voilà. C'est sympa comme tout. C'est un peu mieux, hein. On voit plus. Je suis juste embêtée parce qu'en fait, mon muguet, pardon, je cherche mes mots, on le voit pas, il ressort pas, quoi. Bon, après tout, je vais les coller et on verra bien. Là, je pense que c'est bon. Après, on pourra sûrement refaire bien les cadres aussi. Voilà. Je vais coller ces toutes petites pièces. Comme ceci. Alors, ces petits brins de muguet, je les ai coloriés au crayon de couleur. Les crayons de couleur de chez le magasin avec le grand A et également des Faber-Castell. Voilà, c'est mes débuts, hein, mes prémices de coloriage. Moi, ça permet de faire pas mal de choses, hein. Vraiment mettre les couleurs qu'on aime, qu'on veut. Voilà, du coup ici, on va mettre celui-là. Voilà, comme ça. Déjà beaucoup plus visible ici. Non, tu ne veux pas coller. Avec les feuilles. Ceci. Et on va finir par mettre comme ceci. Et encore un brin. Et après, je pense également mettre un petit sentiment. On pourra mettre un mot avec bonheur. Hein. Comme ça, on pourra... Là, ça ne veut pas coller. Voilà. Comme ceci. Voilà. Facile. Je pensais que le bleu allait faire ressortir, mais bon. Voilà.
ici. Voilà. Donc je vais laisser sécher comme ça. Il faudra refaire les cadres. Si on les faisait en verre, les cadres, ça ferait bien, vous pensez? Je ne suis pas sûre. Hein. Je vais voir ça. Je vais chercher mon mot et je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends. J'ai fait des petites modifications. Là, j'ai enlevé la petite tige. Et j'ai mis rajouter des feuilles. Là, j'ai rien touché. Là, j'ai ajouté des feuilles. Voilà. Tout simplement. Et là, je vais faire les cadres avec ce stylo gel. Je vais essayer de faire les cadres pour délimiter. Voilà. C'est pas trop mal. Voilà, comme ceci. Et on va comme ceci. On continue, on fait les cadres, on repasse sur les cadres qu'on a fait. J'aime beaucoup la plus grosse tache du milieu là. Super sympa. Voilà. Sur les cadres, il faudra faire de la fausse couture. Donc des petits traits, des pointillés. Voilà, j'ai également des tampons qui peuvent faire ça. Ça aurait peut-être été pas mal aussi. Le titre, il me paraît vide. Hein. Bon. Je vais déjà faire la fausse couture et enfin chercher le tampon, je vous reprends. Voilà, j'ai trouvé ma fausse couture. Je pense pas souvent l'utiliser, mais là, ce sera l'occasion. Hop. Pas facile à mettre. Comme ceci. Voilà. On y va. On va repartir avec le cache. Bon, attendez, hop, voilà. On va pas s'embêter. On va mettre le washi là et là. On va quand même bien le mettre. Hein. Voilà, donc là en fait je cache mes rebords pour pouvoir tamponner que la case. Comme ceci. On va faire la même chose ici. Là, hop là, là. N'oublions pas. Et un grand ici. Voilà. Sympa comme tout. Là, on va continuer hein, à faire nos encadrements comme ceci. Voilà.
pourrais mettre les deux. Voilà. Et on continue les rebords. Je vais mettre une pause. Et je vous reprends après que j'ai fini. Voilà, j'ai fini toute la fausse couture. Ça remplit un peu, hein, c'est plus sympa. Là, je vais faire mon titre. On va essayer de le tamponner correctement. Voilà. Oui. Si, je vais frotter un max le tampon. Et voilà. Je vais également en profiter pour tamponner un vase que je voudrais mettre ici. Si vous le voyez bien. Là. On verra si je le mets ou pas. Et je pensais mettre le vase pour changer un peu du muguet. Voilà. Comme ceci. Donc là, je vais détourer mon message. Le vase, je découpe et je vous reprends. On est parti. Voilà, j'ai tamponné et je vais ancrer un peu en vert les contours. Et je vais le mettre en 3D. Comme ceci. Faire attention que ça ne dépasse pas. Voilà, le coller à l'endroit aussi, ce serait bien. Voilà. Comme ceci. Et celui-là, je vais le mettre là. Je vais laisser les tulipes. Et je vais colorier un petit peu tout ça. Donc, nous, on va prendre les petits crayons comme ceci. Voilà. Un petit vert foncé pour les petites feuilles. Voilà, donc on reste. Là, ça doit être ici la suite de la tige. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui irait bien ici? Voilà. Pour aller pour le vase. Si je mets en rouge, ça va faire très jaune. Les tulipes jaunes, ça se fait. Voilà. Comme ceci, je vais prendre la couleur la plus claire. On va prendre l'autre. Voilà, et on va venir. C'est très petit.
colorier. Hein. Oui, pas mal. Comme ceci, on prépare. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Là, et je vais prendre un peu de orange. Comme ceci, voilà. Je trouve que c'est pas mal, mais le pot, c'est pas encore ça. C'est celui-là. Oula, non. Ouais. Ça fait un peu de terre et ça restera discret dans ce mood board. Voilà. Comme ceci, voilà. Hop. Voilà. Oui, c'est moins tristouné. Voilà, on va le mettre là. En 3D aussi ou pas? Non, je pense pas. Il est déjà assez voyant comme ça. Donc, je vais bien le coller. Comme ceci, voilà. Voilà, je pense qu'il manque une petite touche de quelque chose. Alors de quoi, je sais pas. Pour moi, il est terminé. Je vous mets les photos à la fin, comme d'habitude. Donc, s'il y a des petits changements, vous les verrez. Peut-être un peu ancrer les bords, quelque chose comme ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.